Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Purée, mais j'ai du mal avec les intros, c'est catastrophique. Nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe la très belle victoire, je ne sais pas, nous verrons, d'Arsenal contre Tottenham. C'est parti. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, perd Clément. Martin Odegaard. Provoquer Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Et pour ce faire, je suis accompagné de la Dream Team. En premier lieu, celui dont, je vous le cache pas, petite anecdote, j'ai reçu un petit coup de téléphone de Mikel Arteta. Il m'a dit, écoute, j'ai besoin du plus grand, du meilleur pour quelques conseils sur la tactique à employer. Voilà, Raoul, évidemment, comment ça va? Raoul, tu m'as fait des frayeurs sur ce match, merde! Je vais pas réussir à faire une introduction sans rigoler. Bonjour Michel, ça va, je respire enfin. Je t'avouerai que la deuxième mi-temps était très stressante pour moi et le dernier quart d'heure encore plus. Ouais, Mais le nord de Londres reste rouge, c'est plutôt cool. Après, il y a plein de choses à dire. il y a plein de choses à dire. J'ai parlé de très belle victoire, mais en fait, pas tant que ça. Et puis, accompagné du capitaine, le N'Golo Richard Kanté de Normandie. Comment vas-tu, Richard? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Une belle partie de football, comme on aime, avec de la tension, un vrai match de Première Ligue, donc c'était cool. Parfait. On va commencer classiquement avec la composition de l'équipe d'Arsenal. Avec Gord Miquet, t'es nul, t'as rien à faire dans cette équipe. Au cage, à droite, Ben White dans l'axe, Saliba, Gabriel à gauche, Tomiyasu au milieu de terrain, Partey, Odegaard et Rice. Et en attaque, Saka à droite, Havertz dans l'axe et Trossard à gauche. La même équipe que contre Chelsea. Est-ce qu'il y avait une grande surprise à retrouver cette équipe-là contre Tottenham aujourd'hui, messieurs? Pas du tout. Aucune, mais c'est ce qu'on Pour avait dit faire, d'ailleurs au dernier pour faire simple, podcast, hein, sur le... c'était 99% sûr que ça se passait cette compo-là. C'était exactement. Il y avait, ouais, non, j'allais dire, est-ce qu'il y avait une interrogation? Pas du tout. Avant d'entrer dans le vif du sujet, messieurs, j'ai une question pour vous. What is Tottenham? Shit. Shit! Merci. Très bien, parfait. Basique, Euh, simple, 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 basique. efficace, basique, c'est la base. C'est la base. Messieurs, je pense qu'effectivement, sur ce match, il y a de manière classique, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment deux choses à analyser. La première mi-temps et la deuxième, parce que pour le coup, on a un peu vu le jour et la nuit entre ces deux mi-temps-là. Euh, qui veut commencer à parler de la première mi-temps? Allez, Bah moi, si tu veux, je peux me lancer dans la première mi-temps. allez, vas-y. Alors, c'est une première mi-temps pour moi où on a été dominé réellement. On a été dominé dans le jeu. Je pense que notre chance, c'est que leur milieu est un peu plus faible en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Du coup, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup d'occasions d'attaquer, mais rien n'a été concluant. En revanche, nous, on a eu trois occasions, trois buts. On a été très chirurgical devant le but, même si le premier, c'est un but contre leur camp de Højbjerg, si je dis pas de bêtises. On a vu un neuf, un attaquant chez nous, un neuf, Monsieur Havertz, qui était formidable en première mi-temps. Il a fait une ouverture pour Saka sur le deuxième but en contre-attaque qui est magnifique. Mm. Une passe digne de Odegaard et une conclusion aussi sur le troisième but pour lui en première mi-temps. Donc voilà, pour moi, la première mi-temps, c'était une belle première mi-temps, même si on était dominé. J'ai bien aimé voir le visage d'Arsenal en répondant. C'est ce qui nous manquait dans certains matchs cette saison, l'année dernière, c'est ce qui nous manquait aussi. Dans les matchs où on se fait dominer, savoir répondre avec des buts. Là, c'est ce qu'on a su faire. Et voilà. Heureusement qu'on a su le faire d'ailleurs. Voilà. Pour à peu près pour mon point de vue sur la première mi-temps. Parce que pour moi, la deuxième mi-temps est plus intéressante. La première était vraiment. Enfin, il y a moins de choses à dire sur la première quoi que sur la deuxième. Voilà. Richard, sur la première? Raoul, pardon. Un Raoul, du coup. Excuse-moi, excuse-moi.
Richard, t'es sûr En de fait, ton en avis fait, ou tu veux le j'ai faire du tellement. coup? Non, mais tu sais quoi, parce que j'ai tellement envie d'insulter Raya là, je l'ai là, que tu vois, je pense Du qu'à coup, ça. c'est les R. Ah C'est ouais, les non, R, tu ne c'est penses les que R, ça. c'est les R, voilà. J'ai changé les prénoms. Je connais. Richard, pardon. Euh, Moi, Raoul. je Raoul. Non, c'est une blague, c'était une vanne. Sinon, t'as pas perdu ton sens de l'humour. Euh, Donc, Richard. que dire de cette première mi-temps? Bah, franchement, elle est très flatteuse pour nous. Bah, le score est très flatteur pour nous, je trouve. Bah, j'en suis même sûr. On a rarement été dépossédé du ballon que sur cette première mi-temps-là. Je crois que les stats fin de première mi-temps, ça doit être du 78-22, quelque chose comme ça. Ouais. Pour Euh, donc, Tottenham, hein. ouais, 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 ouais. Ouais, Je pour crois tout que le monde. je crois que même que contre City, si sur les temps faibles, c'était pire, mais sur une mi-temps complète, je ne pense pas. Je vais essayer de dire, de faire un truc j'aime pas pour ne pas répéter ce que Richard a dit parce il a déjà dit plein de bonnes choses. Euh, j'ai aimé le réalisme, clairement. J'ai aimé Havertz dans quasiment tout ce qu'il a fait. J'ai trouvé qu'il est super intéressant. Alors oui, l'ouverture de balle sur Saka, elle est propre, elle est dans les pieds. Le contrôle, l'est tout autant d'ailleurs. Mais ça fait plaisir de voir Saka remarquer sur un match comme ça. J'ai beaucoup moins aimé Trossard. Alors, euh, je pense que je vais réserver, mais il n'a pas été bon pour Raya. Et encore, je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Trossard, je l'ai trouvé en dessous. Et c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, quand tu as des joueurs comme ça, qui sortent du lot sur deux, trois matchs d'avant, tu dis, putain, ils sont partis, ils ont la régularité, ils vont enchaîner, etc. Et ça a été une mi-temps très compliqué pour lui. Le côté gauche, a été, je trouve, très, 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 embêté. Et, à noter pour moi, le super match de Koulou, je sais pas comment là, Chéniac, là, comment il s'appelle Kulusevski, à Tottenham. Ouais, Kulusevski. il est très fort ce Kulusevski, joueur, ouais, hein. Ouais, dans le puissant. j'ai vraiment bien, j'ai adoré ce match-là, bah, son match à lui. Sur tout le match, il a été vraiment impactant, etc. En première mi-temps, à lui seul, il s'est fait Tomiyasu et Trossard à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai bien aimé notre milieu de terrain. J'ai pas compris l'entame de match parce que c'est ce que je vous disais juste avant. Et j'espérais qu'on allait jouer un derby et on l'a pas joué comme moi je l'entendais. C'est-à-dire qu'on s'est dit ok, bah c'est Tottenham. Alors c'est pas plus mal peut-être, hein. On s'est dit ok, c'est un adversaire en plus, etc. On n'avait pas l'impression qu'il y avait ce volet derby du nord de Londres, rivalité, etc. On le sentait beaucoup plus dans l'agressivité à Tottenham. Après, on remet deux buts sur coup de pied arrêté, sur corner. Ça faisait quand même quelques temps qu'on l'avait plus fait, donc ça fait quand même du bien. Euh, Merci aux Spurs du premier but qu'il met, même s'il ne peut rien. Euh, Par contre, j'ai pas aimé, je vais le dire. Mais ça, je vous l'ai dit d'ailleurs en première mi-temps, donc c'est pas lié à son erreur. Mais moi, j'ai pas aimé le match de Raya. Parce qu'en première mi-temps, je l'ai trouvé très très fébrile. Il n'a fait aucune sortie dans les airs, même sur les mi-temps, ça allait mieux. Mais sur la première mi-temps, si on doit s'arrêter là, il n'allait chercher aucun ballon sur les centres. Il était cloué sur sa ligne. Je vous ai même dit que si le moindre tir cadré pour moi aurait fait but, on prend quand même un poteau, faut pas l'oublier. Donc voilà, donc score très très flatteur. Et après, ma conclusion va être la même qu'elle a été la semaine dernière et qu'elle sera certainement contre Bournemouth, contre United et contre Everton. Maintenant, de toute façon, il faut aller chercher que la victoire. Donc, maintenant que le match est terminé, on a gagné. Si ça avait pu être 5-4, bon, je m'en foutais. Voilà. Mais ouais, j'étais pas très 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 fan de ouais Raya côté gauche. Après milieu de terrain, heureusement qu'il était là. Rai, ça fait une grosse partie. Odegaard, je peux pas dire qu'il était en dedans parce que il y avait beaucoup de matière et beaucoup de densité côté Spurs dans le milieu. Il a fait un bon match, mais il a pas fait. C'était moins impressionnant d'après moi que les matchs précédents, mais on peut pas lui demander d'être tout le temps au niveau. Ouais, sur la Et première mi-temps, il a été bon, Odegaard. Sur la première mi-temps, il a quand même ouais, distribué. ouais, ouais, ah non, non, mais j'ai pas dit qu'il était mauvais. Je dis, parce que d'habitude, en ce moment, il est très, 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 très fort, tu vois. Ouais. Donc, du coup, quand il devient bon, t'as l'impression que, il a loupé son match, mais pas du tout. C'est pour ça que moi, La malice de Ben,
La malice de Ben White aussi, je voudrais juste qu'on la souligne parce que sur les deux corners, il fait quand même chier Ouais, le gardien. Et je pense que, Vicario, hein. que ça soit pour nous ou pour les autres équipes d'ailleurs, faudrait un jour qu'on se penche vraiment sur White fait-il faute à chaque fois sur corner ou pas. Ah non, il fait pas faute. Bah non. Pour moi, en tout cas, il fait pas faute. Tu peux embêter le gardien. Tu as le droit d'embêter le Ouais, gardien. je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes à chaque fois, alors après, moi, ça va très bien qu'il n'y Bah, ait pas faute, hein, mais à avant que le chaque corner soit fois qu'il tiré, il est tire, devant. il y a toujours, ouais, mais il met toujours à contact. Il va toujours au Bah contact oui. du gardien Hmm. juste au moment où le corner est tiré et après il se retire. Alors Ouais. après, Bah du ça coup, va il a pas très bien, faute. mais je pense que, ouais, bah, je sais pas, est-ce que le Bah, contact en il est fait, autorisé dans ces c'est cas-là? juste qu'il joue avec la règle. C'est juste qu'il joue avec la Ouais, règle du oui, oui, foot. bien sûr. Ah oui. Et Après, quand tu regardes, on joue quand vraiment tu vois qu'il se sur un positionne, fil. il tire le gant de Vicario déjà sur le premier corner. Tu vois, il tire le gant de Vicario. Bah, Je il crois y a qu'il veut juste lui qui rentre enlever dans le la tête. scratch. Il rentre dans la tête du gardien en fait. Moi, je trouve Ah ça très oui. intelligent de sa part et il le fait super bien. Honnêtement, je pense que Sachant qu'on il y a a peu de gens qui le font aussi bien. Sachant qu'on a un Ouais. entraîneur des coups de pied arrêtés, donc je pense que tout ça est vu, travaillé en fonction des Ah oui, règles. non, mais là, tu vois que c'est vraiment joué avec sur le fil et sur la Hmm. règle. Et voilà. Un jour, il ne faudra pas qu'on s'étonne si White est sanctionné une ou deux fois dans le match pour les fautes qu'il fait. Mais voilà, mais ça fait Oui. plaisir de retrouver des buts. Hmm. Et puis 3-0 à la mi-temps, mais clairement, c'est inespéré, les gars. Ouais. Je dis comme c'est. Ouais. Hmm. Surtout Moi, j'y croyais la pas. physionomie du match. Je pensais pas du tout qu'on y aurait eu 3-0. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et le Je me pire, voyais un match nul en ma mi-temps. c'est qu'à la mi-temps, tu te dis c'est 3-0. Et moi, clairement, je n'étais pas du tout confiant. Ouais, non, non, mais parce qu'il y Et a une pourtant, équipe. tu as trois buts. Pourtant, tu as 3 buts d'avance contre Tottenham dans le derby, etc. Tu peux te dire, ouais, c'est réglé. Et je me suis dit, en fait, il suffit juste, parce que Tottenham est quand même assez fort pour ces matchs de merde-là, et revenir tout en fin de match et pousser et puis inscrire un but à la dernière minute. Je me suis dit, en fait, il suffit vraiment de rien pour faire un 3-3 ou un 4-4 ou un 4-3 dans un sens ou dans un autre. Et j'étais pas confiant. Très content d'avoir 3 buts d'avance, mais pour autant, en fait, j'étais pas serein. Voilà mon avis sur la première mi-temps. Ouais, Pardon, bah, j'ai beaucoup parlé. surtout que sur la première mi-temps, en fait, encore une fois, on mène 3-0, mais on est dominé, hein. Il y a un but qui est refusé Mais oui, à totalement. un centimètre de cheveux par Ouais, Tottenham. Il y a, le hors-jeu, ouais, j'avais oublié ça là, ouais, c'est vrai. franchement, tu me refuses ce but, j'ai les boules, hein, parce que ça joue à pas grand-chose. T'as le poteau, effectivement, du défenseur de Tottenham, Romero. Romero, sur la mi-temps. Tu le disais, plus de 70% de possession de balle pour Tottenham. Enfin, globalement, on a été hyper opportuniste. Là où peut-être ça a été mal joué de la part de Tottenham, c'est que je pense qu'avec Odloun, il a voulu densifier et apporter de la densité physique au milieu de terrain. Sauf que ça n'a pas marché. En tout cas, sur cette première mi-temps, vu qu'on on mène 3-0 à l'issue de la troisième mi-temps, je pense que ce qui nous a aussi beaucoup aidé contre Tottenham, c'est que franchement, Tottenham, c'est une équipe qui joue plutôt bien et qui joue bloc haut. Et donc, en fait, notamment sur le deuxième but, c'est un contre éclair où on arrive à prendre très vite le contre-coup de l'attaque de Tottenham. C'était suite à un corner, je crois, hein. Hmm. Donc, à ce niveau-là, Ouais, franchement, ça a été très bien joué de la part d'Avers, effectivement, qui lance Saka. Le contrôle de Saka, pour le coup, Magnifique. moi qui l'ai Hmm. insulté sur le dernier match, son contrôle est extraordinaire. Ça, c'est un contrôle de grand joueur, pour le coup. Et après, par contre, la chance, je le dis aussi, c'est que son défenseur, c'est Ben Davis, et que Ben Davis, c'est pas le meilleur défenseur, parce que quand Saka a le ballon, tu sais qu'il va rentrer pied gauche, il arrive quand même à le crocheter. Bon, tant mieux pour nous, ça fait 2-0. Mais voilà, je pense que là où on a été plutôt efficace sur cette première mi-temps, c'est qu'on a accepté le fait que Tottenham allait nous dominer, que Arteta a bien compris que Tottenham est une équipe qui joue beaucoup et qui joue très haut, et que donc du coup, sur cette première mi-temps, la strat, c'était vraiment de prendre les vagues pour pouvoir ressortir vite les ballons et jouer en contre-attaque. De toute façon, on n'a pas essayé de faire autre chose que ça en première mi-temps. Ça a remarquablement bien marché. Donc on revient à la mi-temps à 3-0. Et après la deuxième. ouais, Oui, et pardon, excusez-moi. Et c'est pour ça que je distingue bien les deux. C'est que j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, globalement, là où on parlait de problèmes physiques sur la première contre Chelsea, je trouvais que là, c'était moins en vue et que les joueurs étaient à leur niveau globalement sur la première mi-temps. Franchement, à part Trossard, effectivement, Trossard qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match.
Mais l'équipe était plutôt bien, comme dit Richard, était plutôt bien, je trouvais, de façon individuelle et collective. C'était clair ce qui était mis en place. Sur la Il y avait deuxième, de la cohérence et il y avait de la, pardon, excuse-moi Michel, mais pour reprendre ce que tu dis, il y avait de la, en tout cas en premier temps, il y a eu de la cohérence. Il y a eu de la cohérence dans le positionnement des joueurs et il y a eu de la cohérence dans la gestion des temps forts et des temps faibles. et- C'est-à-dire qu'on a quand même eu certains temps forts, mine de rien, même si on avait que moins de 30% de possession, mais on allait les chercher haut à plusieurs reprises. Il y a des pressings qui ont bien fonctionné. Je crois que d'ailleurs, il y en a un des deux qui ramène le premier corner. Je crois que c'est sur un Oui, oui, pressing oui, haut. sur Donc, un pressing haut, ouais. ouais, et donc du coup, on retrouve finalement l'ADN de ce qu'est Arsenal depuis. On a retrouvé, pardon, ce qu'est l'ADN d'Arsenal depuis 2 ans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Effectivement, sur la première mi-temps, tu n'as pas vu euh, les, les, pas des lacunes, mais on va dire les problèmes physiques qu'on a pu rencontrer exactement. contre Chelsea. Par contre, tu l'as beaucoup plus vu en deuxième mi-temps. Exactement. Et peut-être que c'est là où il faut qu'on soit un peu plus dans le détail. Mais encore une fois, et je suis d'accord avec toi, Raoul, même si on menait 3-0, moi, je l'ai mis dans le groupe, hein. J'ai dit, je sens qu'on va perdre, je sens qu'il va y avoir quelque chose parce que globalement, Tottenham était hyper agressif, dans le bon sens du terme. Venez nous chercher malgré le fait qu'ils perdaient 2-3-0. Et donc, tu dis, en fait, ils n'ont pas baissé la tête, quoi. Les mecs, ils vont être là, ils vont aller chercher, ils vont tout faire pour aller chercher euh, le premier, le deuxième et le troisième but. Et là où physiquement, je disais que c'était problématique parce que défensivement, ça nous posait problème. En fait, le principal problème pour moi de cette fatigue physique, c'est que ça déstabilise l'organisation défensive parce que, on le sait, Arsenal joue quand même avec un bloc relativement haut, en tout cas une ligne médiane moyenne haute. Et en fait, quand les joueurs Oui, sont fatigués, bah, de fait, ça déstabilise parce qu'il suffit de lancer une profondeur pour que tes lignes soient complètement transpercées. Donc en fait, tu joues plus de la même façon, tu joues de manière beaucoup plus reculée. Est-ce qu'on sait le faire? Bah, visiblement pas trop. Et donc, du coup, bah, ça permet aux équipes adverses, comme contre le Bayern, je reprends encore cet exemple, mais que c'était criant, comme contre Chelsea sur certaines phases offensives de Chelsea, ça fait qu'on est très en difficulté. Je vous laisse prendre la parole sur cette deuxième mi-temps et après, on fera un aparté sur Raya qui mérite, je pense, ouais, euh, mais un bon 15, 20, 30, 1 heure d'insultes. bah, oui, oui et non sur le deuxième mi-temps, je suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'en fait, euh, on relance Raya, clairement, on relance la machine des Spurs sur l'erreur qu'il fait. Parce que on n'est pas plus en danger que ça Oui, jusqu'au mais but. alors on est beaucoup plus dans la gestion. Et en fait, au fur et à mesure du match, tu sens qu'on est hyper Ouais, fébrile. Moi, c'est parce que tu mais prends un but que tu es à censé. 3-0, tu prends pas le 3-1 là, tu leur mets pas le feu dans le stade, hein. Ouais, mais peut-être qu'il l'aurait mis ailleurs. Parce que tu sentais que la fatigue, tu sentais que ça commençait à. Allez. Après, ouais. Et puis après, je veux dire, la fatigue, genre, je vais reprendre des joueurs, mais Rice, Havertz, ils ont une telle activité physique sur le match qu'à un moment donné, tu te dis, c'est normal. Et puis forcément, quand tu peux plus te projeter autant en avant, tu crées un bloc bas, bah, tu crées un bloc un peu plus bas, parce que même défensivement, de remonter haut à chaque fois pour revenir décrocher, ça demande, ça nécessite une condition exemplaire qu'on a pu en fin de saison, mais c'est normal. Je voulais juste aussi souligner un truc en premier temps, c'est le retour de la charnière Saliba-Gabriel. Elle a fait du bien. Ouais. Je l'ai trouvé beaucoup moins friable et légère que les derniers matchs. En tout cas, ils ont su répondre bien présent. Après, sur la deuxième mi-temps, je vais peut-être laisser la parole à Richard, mais en fait, il y a plein de choses à dire et en même temps, il n'y a rien à dire parce que, en fait, on a vécu un vrai. La deuxième mi-temps, c'est un vrai derby. C'est-à-dire qu'il y a eu de Alors, l'engagement. c'était un match de Il y a eu première beaucoup ligue. plus. La deuxième mi-temps, Ouais. on a vu un vrai match, en fait. On a vu un Et vrai match comme des on deux les aime. côtés. Et puis, finalement, ça bon pour nous. Il y avait de l'occasion, il y avait du stress, il y a eu des buts, il y a eu de l'incertitude jusqu'au bout. Euh, je pense qu'il faut qu'on mette l'erreur de Raya parce que visiblement, je crois que Méchan, il a préparé une liste d'insultes et on va lui laisser la parole. Mais le deuxième but, le penalty, il est indiscutable pour moi. Et ça, pareil, je pense que c'est la condition physique de Rice qui fait qu'à un moment donné, il a un peu des étoiles dans les yeux
et Moins qu'il est lucide. moins lucide, parce que Bah je veux oui. dire, il y va de la tête, il y a pas tout ça. Voilà. Après, à parté sur Richard Nilsson, je pense que ça doit être mon joueur Détesté? que je déteste le plus en PL. De ouf. De ouf. Ouais, je Ah, pense. bah, Bruno Fernandes a une belle place quand même. Ouais, mais je pense qu'il est en top 2. Je pense qu'il est le deuxième. Ouais. Mais je pense que Richard Nilsson, c'est déjà l'année dernière, il a fait une saison sans marquer un but ou en marquant un but à la 37e journée, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là 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 là. Et Ouais, c'est mais en il fait, rentre c'est dans la tout ce tête que des je n'aime pas chez défenseurs un. et il rentre dans la tête Ouais, des bien gens sûr, et mais les c'est tout ce gens, que je n'aime du coup, ils sont contents de pas. match. Tu sais, il fait penser à Bah qui? C'est ouais, tout ce que je n'aime pas. Il fait penser un peu à Diego Costa. ouais, c'est Hmm. ça. Tu sais, Ouais. dans sa façon de Ouais. te faire péter un câble, là, de vouloir En lui. moins, Ah, en moins Diego chirurgical Costa, il devant le but, mais ouais. était. Non, dans son comportement, je veux dire, par Ouais, rapport avec les Oui, heureusement, défenses. ouais. oui, oui, oui. Euh, Vas-y, Richard, ton deuxième mi-temps. On puisse rebondir dessus parce que je sais même pas quoi dire. Je suis encore, je crois, sous le coup de Moi, deuxième l'émotion. mi-temps, déjà, alors enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Déjà, l'erreur de Raya, pour moi, qui est inacceptable. Et j'ai même pas envie d'en parler parce que je vais encore gâcher ma salive contre un mec que j'ai pas envie. Ce mec est fatigant, donc j'ai pas envie de débattre sur lui. Il a fait une erreur, il doit l'assumer. On verra les conférences de presse qui vont sortir après. Mais cet événement-là a remis le match en jeu. Et Tottenham, le bon coaching qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont fait rentrer Sarr et Bissouma. Sarr et Bissouma ont fait un travail monumental au milieu. ouais. Ils ont été, franchement, pourtant c'est Tottenham, hein, mais ils ont été magnifiques. Franchement, au milieu, ils nous ont bouffé au milieu, parce qu'ils avaient toujours les ballons. Hmm. Ils avaient toujours les ballons. Sarr, il revenait tout le temps en défense chercher la balle. Bissouma était toujours au contact. Tu les mets les Et deux voilà. titulaires Et début du match. Je sais pas si on gagne 3-0. Enfin, si on mène 3-0 là. justement, j'allais revenir là-dessus parce que tu Je vois, pense moi, que leur coach, hier, j'ai vu mon pote qui est fan de Tottenham. Du coup, on parlait du match avant le match. Et du coup, il m'a dit, s'il met Bissouma Sarr, ça sera un beau match. S'il met Holberg, ça sera pas un beau match. Et du coup, on a débattu tout le, tout le match devant ça et il pétait les plombs. Mais tu vois la différence. Bissouma et Sarr, c'est des gars avec qui tu peux aller à la guerre. C'est des mecs, t'as 3-0, mais les mecs qui rentrent, ils sont charbon. Donc voilà, Tottenham, on peut leur dire tout le mal qu'on veut. Ces deux joueurs-là, aujourd'hui, nous ont fait très très mal et ils sont rentrés en cours de jeu. Nous, on était fatigués, moins lucides, d'où le penalty provoqué par Rice. Alors, c'est un penalty, je sais même pas si c'est de la lucidité, je pense il veut juste dégager et l'autre, je sais plus qui arrive, je sais plus quel joueur arrive devant Declan Rice quand il dégage la balle, mais c'est minime. Je veux dire, c'est minime, mais c'est penalty. Et en plus, celui qui marque le penalty, c'est Son. Son, qu'on n'a pas vu du match, qui a été fantomatique parce que Saliba et Gabriel ouais, ouais. l'ont gardé, l'ont cadenassé tout le long du match, tout le long du match. Je crois qu'il a eu 5 ballons, je crois, en première mi-temps. Et il a eu que dalle. Ce truc-là, on arrivait à le gérer. Mais comme on s'est fait bouffer au milieu, je dis toujours, nous, notre problème, c'est le milieu. Si on se fait bouffer au milieu, on est mort. Là, on était bouffé au milieu, tout simplement, en deuxième mi-temps. On a eu un match très intéressant du coup, avec Tottenham qui attaquait. Nous, on essayait de contre-attaquer avec un Martinelli qui est rentré, qui a été en feu parce qu'il a fait des courses à haute intensité, des C'est vrai. belles courses, même si il a été poussé. Voilà, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu aller au bout. Mais c'était très intéressant, en tout cas, du plan tactique, de nous voir un peu galérer face à Tottenham. Parce que je me suis dit, ce match-là, si on le gagne, c'est à la tête, ça sera pas autrement. Et je sais pas si vous avez vu au deuxième but, on se prend le deuxième but, et tout de suite, t'as Rice qui reprend tout le monde, quoi, qui met limite des claques dans la tête en disant faut qu'on maintienne, faut qu'on maintienne. Et voilà, c'est dans la la tête deuxième et mi-temps. il montre même le blason ou le cœur. Mais à mon avis, il dit, Ouais, ouais, les gars, là, à ce niveau-là, bah faut jouer ouais, avec le cœur, parce quoi. De toute que tu vois, façon, là, il est là depuis un an, mais lui, les derbies, il connaît aussi. Enfin, il sait l'importance bah, qu'a le clairement. derby et il sait l'importance que le classement a aussi. Parce que là, on jouait avant City. Bon, alors, on va pas se mentir, City joue Nottingham Forest. Si Nottingham Forest gagne, je cours tout nu dans ma ville. Mais c'est des choses, tu vois, Chad, où, bah ouais, enregistre. Par pitié, par Même non, match mais nul, hein. par pitié, j'ai envie de te voir tout nu, Richard. non, mais Un match nul. c'est logique, tu vois. Ouais, du coup, C'est à nous de se je battre. suis pas sûr de vouloir C'est voir à nous de se battre. Nottingham gagner, du coup. Donc, tu vois, c'est à nous de se battre pour le titre et Declan Rice l'a bien compris. Du coup, on a quand même réussi à gagner sur un match un peu sous haute intensité enfin. Moi, c'est ce que j'aime parce que c'est un peu le football qu'on veut voir aussi. Tu vois, alors oui, on a gagné des 5-0, on a gagné des 4-0, des 6-0, c'est bien, mais gagner un 3-2 comme ça avec une haute intensité à la fin,
c'est encore mieux pour les joueurs, c'est encore plus de fierté. Et j'espère qu'une fois rentré dans les vestiaires, Raya va se prendre des claques de tout le monde. Oui, Voilà un peu pour ma vision ah non, mais t'as de raison. Et mi-temps. puis c'est aussi ce genre de match dans l'adversité qui consolide des liens dans le vestiaire, qui aussi Bah face oui, à des histoires importantes qui font que bah, les mecs, on en a été capable, alors que physiquement on était mort, que on se prend un but sur une erreur de... Ah là, j'ai envie de l'insulter. J'arrive, Raya, j'arrive. Je vais t'insulter ta grand-mère. Mais en tous les cas. C'est des victoires qui sont importantes parce qu'effectivement, encore une fois, elles construisent un un état, collectif. un collectif. Ouais. Alors, Raya, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et dire qu'il y a encore des gens qui défendent ce mec. En fait, il se serait bien de maintenant, là, vraiment, tu sais, de se poser et de regarder le nombre de buts qu'il nous a coûté versus le nombre de points qu'il nous a apporté. Déjà, rien pour que ce soit factuel. Et franchement, il faudrait qu'on s'y penche et qu'on en fasse un, un podcast spécial. Il faudrait le mettre en comparatif, parce que son concurrent, c'est Ramsdale. Il faudra le mettre en comparatif avec les erreurs de Ramsdale versus les points que Ramsdale nous a apportés. Déjà, ça, c'est un premier élément. Et encore une fois, moi, j'y connais rien au football, hein, mais je suis pas sûr que Ramsdale ait fait autant d'erreurs que Raya. Et je suis pas sûr que Raya nous a apporté autant de points que Ramsdale. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, moi, ce que j'ai. Là, enfin, en fait, il est teubé, ce joueur. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand tu sais que ton équipe, là on parle de l'aspect physique notamment, et de la défense, quand ton équipe est moins bien physiquement, qu'est-ce que tu vas prendre des risques à relancer dans l'axe? En fait, qui fait ça? Pour moi, encore une fois, je suis pas footballeur, Regarde. mais c'est la première règle qu'on t'apprend, même quand tu joues avec tes potes, quand tu as 4 ans et que tu joues avec ta balle en mousse, là, tu sais, ou la balle en plastique, quand tu tires, la balle, elle va, elle fait les effets Olivier Tom. La première chose qu'on t'apprend sans entraîneur, c'est qu'il faut pas faire de relance dans l'axe. Comment ça se fait que toi, à 29 ans, espèce de mongol, sur un match contre Tottenham, tu fais ça? Mais à quel point t'es teubé? Et puis c'est pas la première fois que tu le fais en plus, espèce de d'abruti que t'es. Et donc il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent me mettre en commentaire, Raya, c'est un super gardien. Les gars, je suis désolé. Enfin, sur quoi vous vous basez aujourd'hui pour dire ça? Un gardien qui fait zéro arrêt, un gardien qui n'est jamais décisif, un gardien qui coûte des buts sur. On peut en sortir des pléthores de matchs. Le Bayern récemment, Aston Villa récemment, Tottenham aujourd'hui. Et c'est un but que tu donnes à l'adversaire qui relance le match. Si on perd le match aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, Ouais. notre saison est finie. On a perdu, hein. Voilà. Parce que, Bah, Tout même un match simplement. nul, hein. Même un match nul, hein, c'est espèce de fini. mongol que t'es avec tes gros gants de Mickey, là, je change de gants déjà, parce que ce gars-là fait des choses qui sont débiles. Franchement, c'est débile. Tu es débile, tu es teubé, tu as de la pisse dans la tête. Il est fini à la pisse, ce mec. Je suis désolé. Moi, je ne veux plus voir ce gardien et c'est pas normal qu'il soit titulaire. Est-ce que sur le prochain match, il est titulaire, Raya, là, après une erreur comme Bien ça? sûr, bien sûr. Comment c'est Oui, possible? Mais parce que c'est comme ça, c'est le choix Et de l'Arteta. Même moi, si il fait n'importe quel quoi, il sera toujours titulaire. non, mais moi, Il y a des choses comme écoute, ça. moi, je suis Arteta, je sors ma claquette là et je te la gifle, mais jusqu'au prochain match. Tous les jours, je te mets une gifle. Mais attends, mais combien de buts il nous a coûté? Franchement, j'ai en tête au moins 6 7 8 buts que Ryan nous a coûté depuis le début de la saison. Vraiment, genre, Bon, de facile, faute quoi, directe. facile. Ouais. C'est le pire gardien que j'ai vu à Arsenal. Du coup, c'est ton flop numéro un du match. Mais c'est mon flop de l'année, mec. C'est mon flop. tu crois? Je ne sais même pas si ça existe. Et un mot plus fort que flop. C'est une catastrophe, ce gardien. Et mettez en commentaire, redites-moi que je ne connais rien au foot, redites-moi que je me trompe, et dites-moi à quel point Raya est fort. Les gars, à un moment donné, il faut. Qui peut excuser ce gardien? J'ai hâte de voir la conférence de presse d'Arteta pour voir ce qu'il va dire. Non, mais il était stressé, il a relancé plein axe. Les gars, enfin, Mais ça va être ça. Mais je te jure, hein, parce que c'est pour ça que je te dis, moi, je ne pourrais même pas en discuter de ce gars parce que je sais qu'il va être défendu par, comment dire, par Arteta. Et c'est sûr. C'est pour ça, c'est sûr. L'option d'achat, Je... l'option d'achat, elle est obligatoire? Oui, bah oui. Bah non, c'est une option. Bah non, elle a été prise. Elle est levée.
Elle a été... Bah, Ça y est, ils l'ont levé. Ok. dans mes souvenirs, elle a été levée, oui. Ok. 30 millions, hein. Après, Donc, Mécha, je vais te, de façon très objective, je vais te répondre. Alors peut-être que je me trompe parce que moi, j'ai pas, je tiens pas à jour un tableau Excel des erreurs des uns et des autres, mais je pense que, alors déjà, Raya, il est là que depuis le mois de septembre. Donc du coup, pour faire plus d'erreurs que Ramsdale, c'est compliqué. Si tu intègres la saison passée, je pense qu'avec la saison passée, Ramsdale est encore au-dessus en termes d'erreurs et que ce qui flingue la saison de Ramsdale cette année, c'est sa fin de saison de l'année dernière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur la fin de saison de l'année dernière, il a commencé à enchaîner les petites boulettes qui nous ont coûté des points, des matchs, nuls, etc., dans la tête d'Arteta, pour aller chercher le titre, il fallait un autre gardien. Je pense que Ryan n'était pas le bon choix, mais je pense que dans la tête d'Arteta, Ramsdale ne peut plus être le gardien numéro un. Et Après, là où je suis Raoul, d'accord Raoul, avec Raoul, j'ai toi, juste une question, pardon, excuse-moi. Pardon, je ouais, suis désolé. Peut-être que j'ai la mémoire courte, hein, ou peut-être que euh, mon amour pour Ramsdale me met un voile devant les yeux. Je ne me rappelle pas qu'il ait fait autant de fautes directes, Ramsdale. Vraiment, je ne me oui, rappelle des pas erreurs de de ça. relance. Alors, moi, alors, en fin de saison, quand on commençait à avoir quand on avait les 8 points d'avance, etc. Alors, par contre, moi, quand vous aurez mon âge, vous saurez ce que c'est. Mais moi, les noms d'équipes des matchs de l'année dernière, je ne les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a des relances dans l'axe à la main où on perd le ballon, ça fait but derrière, etc. Cette année contre Brentford, il fait Oui, une boulette, même Brentford. si derrière il se rattrape et que. Mais ouais, mais en fait, Oui, oui, c'est oui. ça. Et c'est-à-dire que moi, je suis persuadé que Ryan n'est pas le gardien qu'il nous faut. Je suis persuadé qu'avec Ramsdale, on en serait au même point, vraiment. Peut-être pas en Ligue des Champions, mais on non, en serait au même. non, mais non, pas avec Ramsdale. Voilà. Mais non, tu peux pas nous dire aujourd'hui, puis avec Ramsdale, on serait au même niveau au championnat. Bien sûr que non. Il aurait fait plus d'arrêts déjà, déjà de base. Bah oui, mais oui, Ramsdale est beaucoup plus impressionnant dans les buts Non, mais que Raya. à minima, tu mets Ramsdale, tu fais pas moins bien. C'est ça que je veux dire, en fait, Richard. Ah oui, en même temps, en même temps, tu peux pas faire pire. On n'a pas de gardien. Donc, si Voilà. t'en as un, ça sera déjà bien. Et le côté décisif de Raya va se limiter, ou en tout cas se limite à aujourd'hui, à une séance de tir au but en Ligue des Champions. Oui, c'est la Voilà. seule chose qu'il a Je, amené en une saison. En une saison, pour l'instant, la seule c'est chose tout. qu'il a amené, c'est une qualification au tir au but. Le Et reste, c'est là il est où nul. c'est là où tout le monde a dit, ouais, vous voyez les gars, il a mis tout le monde d'accord, mais il a mis personne d'accord. Il a fait une séance de tir au but où je pense qu'il devait être dopé. Parce que quand tu vois le penalty contre le Bayern, contre Kane, quand il part 10 secondes avant, ah, tu te dis que c'est pas forcément le même gardien. Mais là où je te rejoins, Richard, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de débattre dessus, sachant que Arteta n'écoute pas nos podcasts C'est un débat qui est fini. Bah oui. et que Raya ne les écoute pas non plus visiblement, puisque dans les derniers podcasts, je disais, il a enfin compris qu'il devait plus prendre de risques, il avait simplifié son jeu, quand il allongeait systématiquement, il prenait plus de risques, et là, sur un match où il t'en reste 4 à jouer et il te faut 4 victoires, tu mènes 3-0, il tente une louche plein axe qui atterrit sur la poitrine je comprends pas. Et tout ça pour se frapper dans les mains et dire, oh, désolé les gars, mince. Il a vraiment de la chance, je pense, c'est qu'il est dans un collectif qui ne joue pas le maintien ou un truc comme ça, qui est un collectif qui a l'air vraiment plutôt sain et que au Et final, intelligent à la surtout. fin du match, ouais, et à la fin du match, tout le monde est quand même allé le voir. Sur la deuxième mi-temps, Oui. paradoxalement, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans ses sorties, même si les centres, j'en ai trouvé aucun dangereux, mais au moins il sortait, Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Franchement, les centres, si n'importe quel gardien les attrape, hein. Oui, non, mais franchement, mais on est bien d'accord. Non, non, mais par rapport à la Oh oui, première oui, oui, mi-temps où les totalement. centres n'étaient pas plus dangereux et qu'ils ne sortaient pas, à un moment donné, quand tu sais le poteau qu'on Il prend, sort quand la balle est il y déjà a un dehors. centre, il y a un, il y a un- ou alors il plonge quand la balle elle vient en 6 Ouais. mètres, tu sais. Non, mais C'est bon, les gars, c'est. j'avais vu. Mais sur le poteau qu'on prend, c'est un centre dans les 6 mètres et un gardien, il doit y aller. Ah bah Donc oui. voilà, moi, pour moi, c'est un débat qui est inutile parce que dans la tête d'Arteta, il est figé et que, Il est fini. bah, Il est maintenant, fini le la débat. question, c'est Bah de, oui. ouais, la question, c'est de savoir maintenant qui c'est qu'on aura en numéro 2 potentiel numéro 1 l'année prochaine écoute, parce, Bon, on parce que aura vraiment, notre réserviste. On gardera un jeune qu'on fera jouer on gardera un jeune qu'on fera jouer en cup ou n'importe où, mais ouais, c'est tout. donc tu mettras pas Ramsdale va Raya en partir, c'est sûr. concurrence, hein. Ouais, bien Ah sûr, non, mais il bah faut non, qu'il non, parte. non, non. Pour lui, il Attends, faut tu qu'il peux pas parte. avoir concurrence quand l'entraîneur ne met pas la concurrence en jeu.
C'est comme Saka, c'est exactement pareil. Il était Voilà. fort. Donc, Voilà. voilà. Donc, heureusement pour lui, vraiment, heureusement pour lui, parce que lui, il va bien dormir cette nuit, qu'on perd pas ce match ou qu'on fait pas match nul. Oui, 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 c'est clair. Du coup, on Non, mais peut là, tu enchaîner perds sur le le top et championnat. flop, hein. Parce que là, top et flop, je peux te dire qu'à mon avis, on va pas avoir les mêmes. Dans le match, Ouais, dans le match, ouais. Ouais, ouais, non, bah, après le mot flop, du coup, sur un match comme ça, je trouve dur le mot flop, en fait. Ah, non, 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 ils sont, c'est le mot. Ok, alors je te laisse comme. Tu veux commencer du coup? Ça a l'air bien chaud là. Non, 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 je suis comme vous voulez. Vas-y, Méchad, ton top 3 en flop. en flop, bah, Raya, Raya, Raya. Raya, évidemment, espèce de kékette. Voilà, j'ai encore envie de t'insulter tellement t'es teubé. Avec ta tête de danseur de salsa de Châtelet-Léal, là, franchement, j'ai envie de le dégommer, Bref, donc Raya, évidemment. Raya, évidemment. Trossard, pour sa première mi-temps qui est vraiment pas bonne. Et le troisième, c'est un peu compliqué. Partey m'a pas spécialement Convaincu. impressionné, convaincu. Je l'ai trouvé un peu trop peace, quoi. Tu vois, voilà ce que je dirais. Ok. Ouais, mais Et toi, Raoul? de là à le mettre en flop, c'est toujours compliqué. Raya, Il faut le mettre. forcément. Oui, non, mais Raya, Ouais. je le mettrai. En deux, la compo de départ de Tottenham, parce que je pense que ça nous enlève un gros match. Bah ouais, mais sur ce Ouais, ouais, non, match-là. vas-y. Et si on peut aller chercher à l'extérieur, on va dire. Et en trois, je sais pas si je mets Trossard ou de l'autre côté gauche en première mi-temps. Mais Trossard. Ok. Ok. Moi, c'est Raya, Trossard et Tomiyasu, tout simplement. Parce Ouais, que, donc c'est à côté gauche, ouais. ouais, ouais, bon, parce que pour moi, Tomiyasu, aujourd'hui, a été très mauvais. Faut dire les choses, il était très mauvais et faut... il était en concurrence avec Kivior, donc c'est normal qu'il y ait une concurrence et qu'il soit privilégié parce qu'il était meilleur que Kivior dernièrement. Mais là, aujourd'hui, il s'est fait manger. Quand un joueur mange tout d'un côté, c'est qu'il y a quand même un problème. Ouais, ouais. Mais voilà, je Mm. voulais juste savoir votre top flop parce que moi c'était ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va avoir les mêmes ou pas? Mais Partey était pas Oui, bah, loin. Donc, forcément. donc, tu vois, t'étais pas le seul On l'a méchant. vu. Les tops, du coup. Ouais, alors mon top, Havertz, sans hésitation, pour l'ensemble du match, mais pas que sur son but, mais et l'ouverture, mais sur l'ensemble du match, l'investissement, moi, j'apprécie toujours autant. Euh, Rice, qui a fait un gros, gros match. Et après, si je peux prendre, ça me fait chier de le dire, mais si je peux prendre côté Spurs, bah moi, je suis obligé de mettre Kulusevski, parce qu'il a fait un match de ouf. Non, mais en Et fait, si on doit rester alors, sur... attends, par contre, je t'explique. T'es supporter d'Arsenal ici, t'es pas supporter de Tottenham. Tu fous. Il est malade, celui-là. Alors en flop, tu peux Et les mettre, si... mais pas en top. Il est malade mental, celui-là. Mets-moi Et un du top coup, d'Arsenal. pour, et pour rester sur Arsenal, la défense, la charnière centrale, Ok. Ok. Vas-y, méchant. Saliba Gabriel. Non, Richard, honneur à toi, j'ai commencé. Ok. Et Saka est pas loin, du coup. Top, je dirais Havertz. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait aujourd'hui. Saliba plus que Gabriel pour moi. Je mets Saliba vraiment en top aujourd'hui. Et je pense que ça se joue entre Odegaard et White. Je mettrais plus White parce que c'est un match où on a quand même subi en deuxième mi-temps. Mais White en top 3. Voilà. Ouais. Bah, moi, c'est le même que toi, Richard, en fait. Voilà. Havertz et mince, ça me fait chier de le dire, mais merde, ça fait un super match, c'est vrai. Bah, une passe décisive et puis Non, c'est vrai, c'est vrai. une passe décisive, un but. C'est vrai, il a été très juste. Pour moi, voilà, c'était un match pour le coup, là, de haut niveau. Voilà, il a été très bon. Après, je trouve, mais ça encore une fois, pour le coup, c'est pas lui. Mais l'organisation, quand il est là, fait que par moment, ça manque de présence dans l'axe, parce que c'est quand même important des fois d'avoir l'avancante qui est là pour essayer de choper les ballons, et que comme il fait beaucoup de courses pour essayer, et qu'il joue un peu bas pour essayer des fois de récupérer le ballon, de lancer les offensives, etc.
Forcément, par moments, ça crée un manque de présence dans la surface, mais encore une fois, ça, c'est pas lui pour le coup. Mais après, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, surtout sur la première mi-temps, c'est très smart. C'est Et juste. ses appels étaient très bons. Les Ses appels appels sont étaient très très bons. très Non, mais de bons. toute façon, on le sait que sans ballon, il est très bon. De toute façon, voilà, je vous Mm. rappelle qu'on a payé 75 millions pour avoir un joueur qui est d'abord bon sans ballon. Et aujourd'hui, Ce est-ce qui est que je aussi peux dire important. un petit peu, oui. Je Il peut pas s'en empêcher. peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Cette petite tête voilà. Mais il a été très bon. Il a été très bon. Et White, grâce à lui, on a Shakira qui chante chez nous à chaque fois. exactement, Ouais, c'est vrai. White, je le mets parce que je trouve, rien qu'en termes d'activité, je trouve que c'est épatant ce qu'il fait. Franchement, je- Bah, je- déjà sur les deux corners. ouais, non, non, ouais, déjà, mais même ses allers-retours incessants tout le temps. Ouais. Puis je trouve qu'il est, malgré ces allers-retours-là, il est hyper lucide. Quand on sait, encore une fois, qu'à la base, c'est un défenseur central, je trouve que ce qu'il apporte chez nous, ben, c'est du très très haut niveau. Tu vois, là, je pensais à quelle était la meilleure équipe ever d'Arsenal. Bah, je trouve que même si ça fait très peu de temps qu'il est là, à droite, bah, il a son mot à dire, White, hein. Bah, il commence à être à la table. Ouais. Ouais, franchement, Ouais. C'est pas le serveur. C'est pas le encore, serveur. Il encore. commence à s'asseoir. Mais franchement, ouais, je trouve que c'est assez impressionnant. Mais après, c'est surtout qu'on a un très très beau collectif, je trouve, et c'est ce qui fait que chacun brille aussi. Tu vois, Exactement. parce que enfin, quand tu vois le Havertz de Chelsea, le Havertz de chez nous, bah, le fait d'avoir un Odegaard qui peut faire des passes magistrales ou des choses comme ça, et qui a énormément de mouvement, je trouve que ça joue énormément aussi sur le joueur et sur ce qu'il peut donner, tu vois. Absolument. Saka, honnêtement, Saka, de notre côté droit, Saka White, c'est très beau à voir, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi pour ça qu'il est aussi mis en lumière. Absolument. Absolument. Et après le dernier, oui, Saliba. J'aurais pu aussi mettre Rice pour les mêmes raisons que White, parce que Rice, en termes d'activité, c'est Ouais, extraordinaire. Mais pour changer, parce qu'il est toujours dans mes tops, je mets Saliba. Quoique Saliba est toujours aussi dans mes tops, donc au final, voilà. Mais on va dire les deux à égalité. Juste peut-être faire une petite aparté sur Saka, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup taillé contre Chelsea. ouais, Euh, j'allais te le proposer, ouais. et alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, le match qu'il faut aujourd'hui, ils devraient tous les faire comme ça. Donc, alors, je ne alors, m'excuserai pas ce que je dirais contre lui, parce que c'est inadmissible de lui faire des louanges après un match de bon sur 15. c'est Voilà. exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire qu'en fait, sur ce match, déjà, je l'ai pas trouvé. Moi, alors, personnellement, hein, je l'ai pas Sa trouvé. première mi-temps est bonne. Sa Sa première mi-temps première est mi-temps, très bonne. voilà, exactement. Sa première mi-temps C'est est tout. bonne, mais je l'ai pas trouvé non plus. Mais un Waouh. match, c'est demi-temps. Exactement. Donc, je l'ai pas trouvé non plus waouh. Mais par contre, là où dans l'attitude, il était défaillant sur les matchs précédents, ben là, au moins sur sa première mi-temps, encore une fois, son but déjà est magnifique et Oui. c'est un vrai, vrai beau but de C'est vrai sa signature. classe, sa signature. En termes d'activité offensive, défensive, il a été très bon. Après, il a un peu disparu sur la deuxième, mais comme un peu toute l'équipe. Mais voilà, il a été moins catastrophique que sur les précédents matchs, mais en même temps, c'est le Golden Boy, et donc c'est ce qu'on. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Typiquement. Raoul, Après, si moi je peux ajouter un truc sur Saka, c'est que il a été plus en vue en premier temps, effectivement, et déjà de par son but, et puis c'est quand même lui qui tire le corner sur le premier but. Et pour une fois qu'un corner est bien tiré, bah, bizarrement ça amène une occasion, et là pour le coup bizarre, hein? un but contre son camp. C'est étonnant, hein? Ouais, bah c'est quand même bizarre quoi, quand tu tires bien un corner. Ça aide tout Quand de tu ne joues suite. pas à deux comme des Euh, merdes, c'est sûr que ça Ouais, marche mieux. ouais. Non, mais je pense qu'effectivement, et c'est pas à s'excuser de ce que l'on a dit, parce que malgré les commentaires que moi j'ai pu lire, notamment sur le podcast qu'on a fait sur YouTube, où les gens nous disent qu'on est un peu sévère, etc., je pense que ce qu'on a dit était assez objectif et en plus assez argumenté. Mais par contre, moi, la deuxième mi-temps, il était moins en vue, mais il a été alors, un petit peu comme Havertz, c'est-à-dire qu'on a récupéré quand même beaucoup de ballons où, en fait, on jouait sur lui et il y avait beaucoup de fautes sur lui. Donc, du coup, forcément, bah, quand on fait faute sur toi, tu peux Oui, pas oui, c'est éliminer vrai. ton défenseur. Il était vachement Mais je veux étaché, dire, ouais. du coup, le jeu était beaucoup plus haché en deuxième mi-temps et il a eu un nombre assez important de fautes en sa faveur. Et donc, du coup, quand tu joues des matchs couperés comme on est en train de les jouer contre ton ennemi juré, en plus de ça, je pense que côté Académie, ADN à Arsenal, je pense que sur ce match-là, on l'a aussi un petit peu plus ressenti que sur d'autres matchs. Et ben, ça fait que son match, il est pas exceptionnel.
Euh, mais, euh, mais il a fait un bien meilleur match que face à Chelsea. Et donc, du coup, je pense il faut le saluer Ah, il pour faut le ça. souligner, il Après, faut quand encore même le une fois, souligner, c'est vrai. C'est ouais, vrai. c'est On, ça. on dit souvent quand ça Encore une va fois, pas, mais il est pas dans les flops. Donc, Ouais, non, non, c'est non. pas mal, quoi. Et il a fait le taf. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Et après, c'est pour les statisticiens qui s'amusent à noter avec des critères de notation. Il fait une passe D, il met un but. Ah, voilà, il a fait le ouais. taf qu'on lui demande. Alors après, on peut toujours en demander plus, hein, vu son statut, mais voilà, en progression, on va dire, quoi. Bah Donc c'est écoute, plutôt cool. prochain match, c'est quoi? Bournemouth, Bournemouth chez Lyon? Bournemouth à la maison le week-end prochain, ouais. Ah, le Week-end. week-end prochain? Ah oui, juste vrai, on a arrêté de jouer tous les 3 jours. Ouais, ouais, là maintenant on a une semaine Ah, le pour, week-end prochain, c'est quel jour exactement? il a une communion. Euh, Non, je vais à Vienne. Je vais en Autriche. Du coup, c'est pour Je ça. vous rappelle que Richard a à peu près le même emploi du temps qu'Emmanuel Macron, donc c'est assez difficile de l'avoir. Les gars, dès que vous avez Richard, c'est extraordinaire, hein, c'est exceptionnel. La, Donc, la preuve, regarde, tu dehors. exactement, exactement. Donc, faut être là. J'avoue Alors, qu'il- J'entends que tu dis ça, mais si je c'est crois lundi, qu'on c'est bon. joue. Non, on joue samedi. Ah bah non, bah, je serai en On joue Autriche. samedi à Aïe, 13h30, on aïe, joue. aïe, 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 aïe. Eh ben, Euh, écoute, Raoul, tu feras tout seul ce podcast. Allez, Pourquoi, t'es aussi à Vienne ou ça se passe bah, comment là? peut-être que je serai à Vienne, ouais, peut-être, voilà, moi aussi Bah je serai. écoute, viens, en plaisir, hein. Je t'accueille dans mon hôtel. Olé! Et si jamais Manchester City perd, je viens tout de suite à ton hôtel. Allez, sur Ah ce, ouais, bah là, je vais courir nu dans Vienne. bon, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné sur ce podcast. N'oubliez Au pas, plaisir. mes chers amis, commentez, likez, partagez. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui va permettre à ce podcast de vivre dans le temps. Donc, on compte sur vous. Et en attendant, la semaine prochaine, on vous souhaite de passer évidemment une agréable journée et une agréable semaine. À très bientôt. Et faut pas oublier que le nord de Londres est rouge. C'est toujours Exactement. important de le rappeler. And what is Tottenham? North London is red, Ah baby! shit! What is shit? À Tottenham, Tottenham! Voilà. Bonne soirée à tous. on connaît les classiques. Salut. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao.